Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui vous êtes les bienvenus dans ma cuisine. Après avoir réalisé une vidéo rangement ici, après avoir réalisé également mon kitchen tour que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, donc je vous les mets dans le petit si ça vous intéresse. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous des gestes qui font toute la différence pour avoir une cuisine en ordre, une cuisine rangée et propre au quotidien, sans en faire des tonnes. Je suis vraiment là pour vous partager des choses, pour vous simplifier la vie, des petits gestes qui vont vous donner envie de rester dans votre cuisine, de passer du bon temps, de cuisiner des bons plats et surtout de se créer des jolis souvenirs. Pour moi c'est vraiment l'une des pièces principales d'une maison, d'un appartement, une pièce où j'aime bien passer du temps simplement. Dites-moi en commentaire pour vous quelle est la pièce la plus importante, la pièce où vous adorez vous sentir très bien. Dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse de vous lire. Je vais donc maintenant vous laisser avec ces petites astuces et on se retrouve juste après. La première bonne habitude que j'ai à vous partager, c'est de débarrasser un max le plan de travail. Là, vous allez prendre en compte deux choses. Tout d'abord, la fréquence à laquelle vous utilisez les choses et ensuite l'espace de stockage que vous avez de disponible dans votre cuisine. Par exemple, le grille-pain, c'est quelque chose que j'utilise très rarement et ensuite, j'ai un espace pour le stocker dans une de mes armoires. Et donc, j'en profite pour éviter de le laisser traîner, je le mets simplement dans cette armoire. A contrario, ma bouilloire, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien plusieurs fois par jour et donc j'ai de l'espace pour la stocker, mais je vais pas en fait aller chercher la bouilloire dans le fin fond d'une armoire tout le temps alors que j'en ai besoin à chaque fois. Donc je vais simplement la ranger correctement, je mets bien le fil en dessous et hop, ça peut rester ça sur mon plan de travail. Deuxième bonne habitude à prendre, c'est une règle que l'on a à la maison, c'est d'avoir un évier clean avant d'aller dormir ou en débutant la journée, ou un lave-vaisselle, une fois qu'on l'a fait tourner, vide, soit avant d'aller dormir ou soit on commence à la journée. Ça dépend un peu de notre motivation, de notre emploi du temps également. Souvent, le lave-vaisselle, on le fait tourner la nuit parce qu'on a un compteur bi-horaire et donc le matin, hop, on vide le lave-vaisselle. Une bonne manière pour bien commencer la journée, c'est comme faire son lit, vous voyez. Troisième bonne habitude, c'est un peu ancré, je pense que beaucoup de personnes fonctionnent également comme ça n'a rien à voir avec le fait d'être maniaque, c'est de simplement faire les choses petit à petit plutôt que de les laisser s'accumuler. Par exemple, la table de cuisson, le carrelage au-dessus de la table de cuisson, toutes ces choses-là, si on laisse les choses s'encrasser, ça devient beaucoup plus compliqué ensuite pour les nettoyer, donc autant les faire petit à petit. Quatrième habitude que j'ai à vous partager, c'est d'optimiser l'espace à un max. C'est-à-dire, par exemple, d'utiliser des étagères à mettre dans vos armoires. Cette étagère, elle vient de chez Ikea, elle coûte pas vraiment très cher et elle permet en fait de optimiser mon espace pour pouvoir mieux classer les choses et surtout ne pas devoir soulever 30 assiettes pour avoir celle que je souhaite. J'ai également des petites étagères que j'ai glissées comme ça pour ajouter un espace. Vraiment, il y a différentes possibilités pour optimiser l'espace et avoir des rangements qui conviennent et qui sont agréables à utiliser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vider toute une armoire pour obtenir ce que l'on souhaite. Par exemple, les sets de table, hop, je les glisse là juste en dessous de ce rangement. Ici, on optimise l'espace qui est assez haut avec ces rangements pour verre à vin. Et donc, on utilise tout l'espace de l'armoire. Ça, pour moi, c'est vraiment utiliser tout l'espace de disponible. Et c'est esthétiquement très satisfaisant, je trouve, à regarder. J'utilise des bocaux tout le temps au quotidien. Pourquoi? Ça me permet en fait déjà d'avoir moins de déchets, ça permet également de mieux conserver les choses et d'avoir un rangement qui est efficace. Je n'ai pas encore une fois à farfouiller dans des boîtes, à essayer de trouver quelque chose, etc. J'ai mes bocaux, ils sont là, je prends ce dont j'ai besoin, je fais mes petits ravitaillements et ça me permet aussi de voir directement le stock de disponible et d'éviter d'être dans la surconsommation, le surplus. Là, je vois directement mes stocks en fait, c'est rangement simple et efficace. Sixième habitude, c'est d'utiliser un support pour vos livres de cuisine. Je suis une grande fan de beaux livres de cuisine, j'adore ça. Et pour moi, ça me fait super mal au cœur de les tacher, de les abîmer, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc pour plus de facilité également, j'ai acheté ce support de cuisine chez Ikea. Il permet aussi de bien suivre la recette sans devoir tourner les pages, ça reste bloqué à la page.
que l'on souhaite et c'est beaucoup plus pratique comme ça. Si vous aimez conserver vos livres, je vous conseille de faire de même. Faire aller le robot, c'est la 7e habitude que j'ai à vous partager. Elle peut paraître d'un point de vue externe comme ça, quand on n'a pas de robot, très superficielle et ça peut paraître très gadget. Je vous l'avoue que j'avais quelques a priori également, mais ça fait 1 an que j'ai ce robot et il est clairement devenu mon indispensable dans tout mon quotidien, mais encore plus dans ma cuisine puisque c'est vraiment l'endroit qui se salit le plus et moi passer l'aspirateur tout le temps, c'est quelque chose qui me gave. Donc c'est total lâcher prise, je fais juste aller mon robot et si vous doutez encore de l'efficacité d'un robot, voilà un peu ce que ça donne. Au bout d'une semaine, vous le faites aller dans toute votre maison et gain de temps, gain d'énergie. 8e habitude, c'est d'apporter de la couleur avec des fleurs fraîches par exemple. C'est vraiment d'apporter de la gaieté, je trouve, dans la pièce. C'est un point de vue personnel, hein, mais moi j'adore les bouquets de fleurs fraîches, j'ai pas ça toutes les semaines, mais quand j'en ai un, ça me fait trop du bien, ça me donne envie d'encore y rester. Et je pense que le moindre petit geste qui nous fait du bien en ce moment, c'est ultra important. Autant se faire plaisir, autant apporter un peu de joie dans les pièces où nous passons la plupart de notre temps. 9e habitude, c'est de nettoyer les électros à chaque utilisation, je ne le dirai jamais assez, mais laisser les choses s'encrasser, laisser les choses s'accumuler, ça va vraiment rendre une tâche beaucoup plus compliquée, beaucoup plus désagréable et on va encore moins avoir envie de la faire, donc autant la faire tout de suite. Petite astuce au passage, mettre des granulés dans sa poubelle. Moi je mets toujours ça dans le fond de mon sac poubelle pour avoir une odeur fraîche en fait quand hop la poubelle se soulève, ça fait tout de suite toute la différence. Et puis la 10e et dernière habitude que j'ai à vous partager, c'est d'utiliser un seau à compost. De 1 pour l'écologie, de 2 pour votre porte-monnaie, puisque votre poubelle sera beaucoup moins remplie. Donc moi par exemple, je mets tout mon marc de café dans ce compost, tout ce qui est fruits, légumes, papier essuie-tout, pas mal de choses à l'intérieur de ce seau. J'ai maintenant terminé de vous partager mes petits conseils, mes petits gestes. Dites-moi en commentaire quels sont les gestes qui font toute la différence chez vous pour une cuisine en ordre, pour une cuisine rangée et propre. Je suis sûre que vous avez également des astuces. Je vous laisse maintenant et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Mouah, gros bisous.